bonjour, allô? 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 Bonjour, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oh, bonjour. Vous allez bien? Oui. Je vais bien, merci aussi. Je profite de la fête nationale française du 14 juillet pour souhaiter à tous les peuples du monde la liberté, l'égalité, la fraternité. Oui, voilà, c'est ça. Et la laïcité. Et la culture. Et la pétanque. Tu as oublié la pétanque? Oui, bien sûr. Là, de vivre à la française, quoi. C'est ça, la France. Oh, il y a de fromage aussi. Oui, bien sûr. Maintenant, on va écouter un poème. Célébration du 14 juillet dans la forêt par Victor Hugo. Un poète en exil lit la liberté s'éveiller. Les vers sont rédigés en 1859. Allez. Bonjour. Célébration du 14 juillet dans la forêt par Victor Hugo. Qu'il est joyeux aujourd'hui, le chêne au rameau son ombre, mystérieux, point de pluie de toute la forêt sombre. Comme quand nous triomphons, il frémit, l'arbre civique, il répond en pli profond, sa grande ombre magnifique. Julie vient se guider, Julia qui vibre et s'adresse, et semble faire à l'été, une caresse. C'est le 14 juillet, un pareil jour, sur la terre, la liberté s'éveillait et riait dans le tonnerre. Peuple, un pareil jour allait, le passé. C'est noir pirate, Paris penait au collet, la Bastille c'est les hâtes. Merci. Allô? Oh, c'était super, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, on va écouter pourquoi on célébrait le 14 juillet. Quand on pense au 14 juillet, on pense à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Pour les Français et les Françaises, le 14 juillet, c'est l'occasion de se rassembler et de faire la fête. Les festivités ont lieu en France et partout où il y a une communauté française à travers le monde. C'est aussi une grande manifestation d'unité nationale. La tradition remonte à 1790 avec la fête de la Fédération et les premiers banquets populaires. C'est en 1880 que le 14 juillet est institué fête nationale et s'accompagne dès lors de défilés militaires, mais aussi des balles, feux d'artifice et des autres rassemblements festifs. En 1945, le 14 juillet est précédé par 3 jours de réjouissance civique. Et en 1989, on fête le bicentenaire de la Révolution. Et la patrie de France est toujours au rendez-vous. Bonne fête nationale à toutes et à tous, en France et partout dans le monde. Merci. Maintenant, on va écouter une chanson, le chant des partisans ou chant de la libération et l'hymne de la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le chant des partisans est un appel aux gens ordinaires par les gens ordinaires pour se réveiller et lutter pour leurs droits. Entrez.
nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du soir, on cherchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, 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 c'était super, très beau. Maintenant, tu penses quoi? La danse? Oui, on va voir la danse maintenant. Entrez, s'il vous plaît. Tes victoires flottent toujours plus haut. France, ton histoire et ton nom claque comme un drapeau. C'est la flamme du soldat qui ravive la foi. Ta patrie est partout là où rayonne la France. Ton flambeau se brandit par fierté. France, c'est Hugo et De Gaulle sur les Champs-Élysées. C'est le sang du sillon qui redore ton blason. C'est l'être qui scintille sur tout l'horizon. France, c'est le F, révolté de la fraternité. C'est le R, espérance de toutes les résistances. C'est le A, constellé des plus fortes amitiés. C'est le N, infini d'une nation unie. C'est le C, qui présage de la force du courage. C'est le E, engagé de notre égalité. Pour des siècles de légendes, trois couleurs en offrande. Par le bleu, par le blanc, par le rouge, nos esprits et nos cœurs se retrouvent. Si belle
notre principal, Monsieur Mitten, et Madame Solveig de nous adresser quelques mots. Sera court. Bonne fête nationale à toutes et à tous. C'était vraiment formidable. Hein? C'était extra. Super. Bravo. Merci. Bonjour à tous. Je vous souhaite une joyeuse fête du 14 juillet. Bravo à tous les participants. Vraiment, c'était extraordinaire ce que vous avez fait. J'en ai eu des frissons. Alors, vous savez pourquoi on fête le 14 juillet en France, n'est-ce pas? Alors, ça correspond à quoi? Le 14 juillet, on dit en anglais aussi, on dit le Bastille Day. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que c'est le jour où la Bastille a été prise par le peuple. Et c'était un symbole du pouvoir de la royauté. Et donc le 14 juillet marque le début de la Révolution française, qui a duré beaucoup plus longtemps. Et c'est ce qu'on va voir plus tard dans le programme. On va voir un aperçu historique de la Révolution française. Mais voilà, c'est vraiment le symbole de la prise de pouvoir par le peuple, pour le peuple. Et vous l'avez merveilleusement bien retranscrit avec les couleurs, vos costumes et votre enthousiasme surtout. Bravo. Merci. Vive la France. Ah, je voudrais juste vous présenter. Voilà, je profite de cette occasion parce que vous êtes tous réunis, Junior Section, pour vous présenter Tina. Voilà. Applaudissez pour Tina. Alors Tina va organiser des activités pour vous et sera à l'école avec nous pour la prochaine année. Et elle est arrivée fraîchement de France hier. Donc elle est venue que pour vous, elle est en décalage horaire, il est 4h du matin pour elle, mais elle est là. Bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer. Comme vous l'avez dit, c'était un très beau spectacle et voilà. Je voulais vous dire merci pour ce spectacle, il était très beau. Je suis ravie d'être ici avec vous et j'ai hâte de faire plein de belles activités avec vous. Bonne journée à vous. Bonjour. Comme chaque année, nous avons organisé un petit spectacle pour célébrer le jour national français, le 14 juillet. Tout d'abord, nous allons voir une présentation sur la Révolution française et l'histoire du 14 juillet, suivie par un slam, un poème et une chanson. Amusez-vous bien. Good morning. Like every year, we have organized a small show to celebrate the French National Day, 14th July. We will start the show with a presentation on the French Revolution and the history of 14th July, followed by a slam, a poem, and a song. Enjoy yourselves. Bonjour à tous. La fête nationale française s'appelle le 14 juillet. Elle commémore la prise de cette célèbre prison le 14 juillet 1789 et le déclenchement de la Révolution française. Symbole de pouvoir absolu et arbitraire de l'ancien régime de Louis XVI, la conquête de la Bastille par le peuple a prouvé que le pouvoir du roi n'était plus absolu. Les Français exigeaient qu'il se fonde sur la nation et qu'il soit modéré par une séparation des pouvoirs. En effet, jusqu'à ce jour, la nation était divisée en trois, la noblesse, le clergé
et le tiers-État. Good morning, everyone. The French National Day, called the 14th July, It commemorates the capture of this famous prison on July 14, 1789, and the outbreak of the French Revolution, a symbol of the absolute and arbitrary power of the old Louis XVI regime. The conquest of the Bastille by the people proved that the king's power was no longer absolute. The French demanded that it be based on the nation and that it be moderated by a separation of powers. In fact, until this day, society was divided into three: the nobility, the clergy, and the third state. L'ancien régime a été symbolisé par l'absolutisme royal et l'existence de privilèges. Pour la paysannerie, alors largement majoritaire, l'ancien régime s'identifie au temps de seigneurs, des droits féodaux et l'oppression fiscale. The old regime was symbolized by royal absolutism and the existence of privileges. For the peasantry, the largely majority, the ancien regime identified itself with the time of lords, feudal rights, and fiscal oppression. La France a été gouvernée par des rois qui avaient un pouvoir absolu. De Charlemagne, 9 octobre 7068 jusqu'en 1789, règne de Louis XVI. Les Français étaient les sujets du roi et devient Louis Aubert. Son pouvoir était considéré comme de Dieu lui-même. France was ruled by kings who had absolute power from Charlemagne 768 until 1789, reign of Louis XVI. The French were the king's subjects and had to obey him. His power was considered to come from God himself. La France du XVIIIe siècle vivait sous un système politique que l'on appelle monarchie absolue. Dans ce régime politique, un monarque, un roi ou une reine possédait tous les pouvoirs. On a donné le nom d'ancien régime à cette organisation politique en France. Le roi demeurait dans son château à Versailles, d'où il imposait ses décisions au reste de la population. C'est la centralisation des pouvoirs et dirigeants de l'ancien régime qui amènerait la population française à se révolter contre les autorités en place. France of the 18th century lived under a political system called absolute monarchy. In this political system, a monarch, a king or queen, had all the powers. This political organization in France was called the Ancien Regime. The king stayed in his castle at Versailles, from where he imposed his decisions on the rest of the population. It is the centralization of the powers of the leaders of the Ancien Regime that provoked the French population to revolt against the authorities in place. Suite à la guerre de 7 en 1756 à 1763, la France se retrouvait durement endettée.
Afin de couvrir ce déficit, le roi de France se tournait vers le tiers-État, auquel il imposait davantage de taxes et d'impôts. Pour leur part, la noblesse et le clergé n'étaient pas plus taxés et ne limitaient pas leurs dépenses. Tous ces éléments viennent à créer un sentiment d'injustice chez les paysans. Following the 7 Years' War, 1756 to 1763, France found itself heavily in debt. To cover his deficit, the King of France turned to the third state, to which he will impose more taxes. For their part, the nobility and clergy would not be taxed anymore and would not limit their expenses. All these elements led to a feeling of injustice among the peasants. Figure marquante de l'histoire de France, Marie-Antoinette, qui était la plus célèbre reine de France. La reine de France est aussi la reine de mode. Elle a choisi elle-même ses robes et ses coiffures et devient l'exemple à suivre aussi bien en France qu'à l'étranger. Le budget qu'elle consacre à ses accessoires provoque de nombreuses critiques à l'heure où le royaume de France était en pleine crise économique. Marie-Antoinette devient aussi, pour ses critiques, Madame Déficit. A prominent figure in the history of France, Marie Antoinette was the most famous queen of France. The Queen of France is also the queen of fashion. She chose her own dresses and hairstyles and became the example to follow both in France and abroad. The budget she devoted to her toiletries and accessories provoked many criticisms. At a time when the Kingdom of France was in the middle of an economic crisis, Marie Antoinette thus became, for her critics, Madame Déficit. En dépit du fait qu'elle ne comptait que 7 prisonniers en 1789, la prise de la Bastille
en dépit du fait qu'elle ne comptait que 6 prisonniers, en 1789, la prise de la Bastille est devenue symbole de la liberté et du combat contre l'oppression. Elle a représenté, tout comme le drapeau tricolore, les 3 idées de la République: liberté, égalité et fraternité pour tous. Avec la fin de la monarchie absolue, la nation souveraine naquit et en 1792, la première République s'est inventée. Despite the fact that there were only 7 prisoners in 1789, the capture of the Bastille became the symbol of freedom and fight against oppression. Like the tricolor flag, it represented the 3 ideals of the Republic: freedom, equality, and brotherhood for all. With the end of the absolute monarchy, the sovereign nation was born, and in 1972, the first republic was invented. On n'a plus le choix. Bonjour! Non, ce serait un carnage. Retirez-vous! Monsieur le gouverneur! Si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. On joue! Feu! Feu, maintenant! Cessez le feu! Que faites-vous? Nous sommes sauvés. Vive le roi! Pour commémorer le premier anniversaire de la prise de la Bastille, des délégués de toutes les régions de France se sont réunis à Paris pour la fête de la Fédération. Ils proclamaient leur allégeance à une seule communauté nationale et réclamaient le droit à l'autodétermination. To commemorate the first anniversary of the capture of the Bastille, delegates from all regions of France gathered in Paris for the Fête de la Fédération. They proclaimed their allegiance to a single national community and demanded the right to self-determination. Ce n'était qu'en 1880, alors que la France était définitivement devenue républicaine,
que le député Benjamin Raspail a déposé la loi déclarant le 14 juillet fête nationale. La signification de la chute de la Bastille est si forte, donc parce qu'elle équivaut à la naissance de la République. Aux États-Unis, la signature de la Déclaration d'indépendance a symbolisé le début de la Révolution américaine, tandis qu'en France, la prise de la Bastille a marqué le début de la Révolution française. Les fêtes nationales de ces deux pays ont symbolisé la création de leur nouvelle forme de gouvernement. En France, le 14 juillet se fête avec des défilés de militaires et d'anciens combattants pendant la journée et des feux d'artifice le soir. On se souhaite bonne fête. It was not until 1880, when France had definitively become a republican, that MP Benjamin Raspail introduced the law declaring July 14 a national holiday. The significance of the fall of the Bastille was so strong, it was equivalent to the birth of the Republic. In the USA, the signing of the Declaration of Independence symbolized the beginning of the American Revolution, while in France, the capture of the Bastille marked the beginning of the French Revolution. The national holidays of these two countries symbolized the creation of their new form of government. In France, the 14th of July is celebrated with parades of soldiers and veterans during the day and fireworks in the evening. We wish each other bonne fête. Nous allons regarder une vidéo maintenant. Levez-vous s'il vous plaît. Now we are going to watch a video. I will request you all to please stand up. Thank you. Que cette guerre s'arrête, que tu sois heureuse. Comme je ne peux rien faire à moi tout seul. Pour arranger tout cela, je t'envoie une fleur pour te porter bonheur. C'est la fleur que je préfère. Elle est toute petite, mais c'est la plus rouge de toutes les fleurs.
À moi que, après tout, je ne sais pas. Je pourrais dire, oui, bien sûr, oui. Je pourrais dire comme un carte nationale d'identité qui a été délivré par la préfecture de Paris porte le numéro 80578. Et quoi d'autre encore? Je ne sais pas. Oui, peut-être. Ma carte de lecteur qui, elle porte le numéro 0556 et qui a été délivrée lors des dernières élections. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. termine le spectacle ici. Maintenant, j'invite notre principal, Monsieur Mitter, et Madame Solveig de nous dire quelques mots. We will end the show here. I would invite our principal sir and Solveig Madame to say us a few words. Thank you. Bonne fête nationale à tous. C'était vraiment formidable. Très impressionnant. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour madame. Alors merci beaucoup pour votre performance vraiment exceptionnelle. Et à l'audience aussi pour votre, voilà, votre enthousiasme.
nous avons choisi de vous présenter l'histoire de la Révolution française, tous les événements qui ont mené à la prise de la Bastille, dont notamment aussi le train de vie des rois de France, en particulier Marie-Antoinette et Louis XVI. Donc j'espère que vous avez apprécié les reconstitutions historiques en costume. Oui ? C'est un aperçu de l'histoire de la Révolution française. Je vous invite avec vos professeurs à approfondir davantage ces événements historiques et vous verrez, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup et bonne journée. Bonjour, bonne fête nationale à toutes et à tous. C'est pour moi un grand plaisir de vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la 3e session de la célébration de la fête nationale française. Aujourd'hui, nous aurons la chance de voir le spectacle présenté par nos élèves de la fête nationale. Nous nous sommes déjà régalés d'un programme sur la signification historique de cette journée. Alors, cet événement sera entièrement consacré à la France dans toute sa gloire, sa musique, sa danse, sa culture. Il sera totalement un hommage contemporain à l'Hexagone. Nous commençons par une interprétation de la chanson célèbre, Les Champs-Élysées, chantée à l'original par Joe Dassin. Cette version, cependant, sera quelque chose que vous n'avez jamais écouté avant. Nous avons sur la scène Gayatri Das, Kurchi Dotto, Chatrik Maji, Shaurya Acharji, Shirup Ganguly, Shriyam Das Gupta et Swastik Sarkar. Je me baladais sur l'avenue, le corps de l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, sauf toi. Je te dis n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées.
nous vous présentons la chanson gagnante de l'Eurovision 1977 de Marie Meilleur, L'oiseau et l'enfant. Je vous présente nos chanteuses, Riddhima Das, Dioptima Mujumdar, Aratrika Bagchi et notre seul chanteur, Vitan Ghosh, avec Prisha Paul à la guitare. Comme un enfant aux yeux de lumière qui va passer au bas des oiseaux, comme l'oiseau bleu souvent dans la terre, voit tout le monde est beau. Le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Dans l'innocent, le sang du poète qui en chantant a inventé l'amour pour que la vie s'habille de fête et que la nuit se change en jour. Jour d'une vie où l'arbre se lève pour réveiller la vie de jaloux, où les matins effeuillent les rêves pour nous donner un monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Comme un enfant aux yeux de lumière qui va passer au loin des oiseaux, comme l'oiseau bleu souvent dans la terre, nous ouvrons ce monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. Comme un enfant aux yeux de lumière qui va passer au loin des oiseaux, comme l'oiseau bleu souvent dans la terre, nous ouvrons ce monde d'amour. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi, l'oiseau c'est toi, l'enfant c'est moi. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Life is not about waiting for the storms to pass, it's about learning to dance in the rain. Alors, on danse. Maintenant, je présente les danseurs, Anushka, Aratrika, Shijita, Himakshi et notre seul danseur, Dibyatan. Alors
Alors dis études, dis travail, dis taf, dis thunes, dis argent, dis dépenses, dis créances, dis dette, dis lycée, dis assis dans la mer, dis amour, dis les gosses, toujours et des divorces, qui dit proche, dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, dit monde, qui dit famine, qui dit tiers-monde, qui dit fatigue, qui réveille, on consomme la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Alors on chante. Alors on danse. Alors on chante. Alors on danse. Maintenant, je voudrais inviter Madame Solvay sous la scène pour s'adresser à nos chers élèves. Merci. Bonjour à tous. Bravo. Excellente fête du 14 juillet. Écoutez, je suis vraiment ravie, émerveillée, impressionnée par la prestation de vos camarades, l'énergie du public. Je tiens à remercier les élèves qui ont participé. Venez sur scène avec moi. Allez, allez. Et votre professeur, Nousrat.
parents, so please come on stage. We can't do it. We couldn't have done this without you. Félicitations. And I would like also to thank the entire team of teachers who put this whole program together. And I also would like to add that, see, learning French, you all learn French here at the school, is not just about grammar, conjugation, what you do in the classroom. The infinity, the possibilities are infinite of what you can do with French, right? Singing, dancing, skits, plays, and the more you increase your level of French, more you can have, like such shows. So I encourage you all to continue with French. You'll be preparing B1 and B2 respectively, right, for the end of the year. And then you will see the doors will open of everything we can do together in French. Now I would like to introduce our new volunteer who will be organizing activities for the upcoming year. She just landed yesterday in India for the first time in Calcutta from Paris. Please welcome Tina. Hi, very nice to meet you, and I hope that we can do great work together. And I really enjoy the show. Thank you. Merci. Bonne journée à tous et à la prochaine. On se retrouve au prochain spectacle. Merci. Now I'd like to call Shri Chandra ma'am up to the stage to say a few words. Ma'am, s'il vous plaît. Just that this was, from the morning we had been watching. It was really nice. It's good to see that you people have picked up. I think every one of you have French as a salient language, barring maybe a few class 11s. Naturally you don't have second language French at that level. But the way you people are preparing yourselves, it is something, really commendable. So do continue with this effort. And as ma'am pointed out, it's just not learning, functional French, where I am just able to produce something good in writing or in speaking, but actually getting to know the culture, the country, the countries, in fact, which have French as an official language, getting to know them and increasing your opportunity to embrace the world in a bigger way. Get to see the world as it is, moving a little beyond your own home country. Okay, so it gives you that opportunity. So do make use of it. You have wonderful teachers who can, who go beyond just teaching you the syllabus and the curriculum. So do make use of that and better your lives that way. So thank you so much. Beautiful program. Thank you so much.